Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fox Rage. Là on va partir sur une pêche du cendre en fleuve et tout particulièrement pour une pêche en verticale. Donc on va vous faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport à d'habitude. On va pas vous faire une sortie de pêche traditionnelle, mais là on va vraiment vous faire un mix entre une sortie de pêche traditionnelle et un tuto spécial vertical. Donc là vous allez tout connaître sur les bases de la verticale. Allez, c'est parti! Alors, la pêche en verticale est un véritable atout pour le cendre. On ne peut pas parler à proprement dit de pêche du cendre sans parler de pêche à la verticale. Donc cette technique, elle va nous permettre de battre beaucoup de terrain et d'avoir un leurre efficient en action de pêche beaucoup plus longtemps que pour une autre technique comme la pêche en linéaire par exemple. Donc notre leurre va toujours être sur le fond et va toujours être pêchant. Donc on a beaucoup plus de chances de trouver des poissons, déclencher des touches et faire descendre. Donc cette technique est vraiment à prioriser par rapport à d'autres techniques. Donc on va essayer de mettre ça en œuvre tout de suite, dès maintenant. Et on abordera plus tard les différentes phases de la pêche à la verticale. Allez, c'est parti! Alors pour pêcher en verticale, on va devoir être bien équipé. Donc je vais vous parler de la canne à avoir et le moulinet à avoir principalement. On va être toute la journée à pêcher, à avoir le bras tendu, à être crispé sur notre canne. Donc il nous faut du matériel léger déjà. Il nous faut quelque chose de léger. On va tout le temps être sur le fond, donc il nous faut une canne qui soit très résonante, une canne courte parce qu'on ne va pas lancer, on n'a pas besoin de canne longue pour faire de longs lancers. Il nous faut une canne qui soit dans le prolongement du poignet et qui nous retransmette toutes les infos du fond, la dureté du fond, si on touche du poisson, parce qu'on touche souvent du poisson dans les passages sur du poisson blanc ou même des cendres, et donc ça nous donne une indication sur le fond et sur la présence des poissons. Donc en l'occurrence là j'utilise la nouvelle canne verticale, la Terminator Spin verticale, qui est une canne qui est très résonante avec des anneaux en micro-guide en terminaison et qui est une canne très légère. Et c'est vraiment une canne avec laquelle je m'éclate, quoi. Je ressens vraiment le fond, les touches. Je ressens quand le leurre est coffré dans la gueule du cendre, on sent le fluoro qui frotte sur les dents du cendre. C'est vraiment une canne très bien pour cette pêche. Après on a aussi une canne plus bas de gamme, d'entrée de gamme, les cannes Prism que j'utilise depuis 2 ans et qui font très bien le travail et qui suffisent largement quand on débute pour la pêche du cendre. Pour ce qui est du moulinet, donc là on va utiliser un moulinet comme la canne, un moulinet très léger. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de fil étant donné qu'on ne lance pas et qu'on va pêcher à l'aplomb du bateau. Donc un moulinet de taille 1000 suffit largement, léger, avec un frein correct. La récupération autour de manivelle, ça n'a pas une grande importance. Donc les points clés pour le moulinet, ça va être un moulinet léger, petite taille et avec un frein correct. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'utilise le nouveau moulinet Prism de la gamme Fox Rage, donc qui est très léger, qui est très compact et qui est vraiment parfait pour cette pêche. Bon, alors là, on va parler un petit peu des zones de pêche. Donc quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, comment on va faire? Comment on va mettre notre pêche en œuvre? J'ai envie de dire c'est un peu au feeling de chacun et vraiment les zones qui vont être les plus propices vont être en temps de crue, c'est les zones avec des amortis,
des sorties de port, des mélanges d'eau claire et d'eau trouble. Toutes ces zones qui vont abriter du poisson fourrage et qui potentiellement vont abriter aussi des carnassiers qui vont venir s'en nourrir. En temps normal, on peut retrouver les poissons dans des fosses, à des sorties de fosses, même en plein milieu de chenal, et toutes les structures de la ville qu'on va pouvoir trouver, hein, des pontons, des embarcadères, des ponts, voilà. Donc une fois le poste sélectionné, et ben là on n'a plus qu'à entamer notre dérive et à tester, hein. On fait un passage à un endroit, à un autre. On prend des touches ou pas. Dès qu'on prend des touches, ben, on insiste, on change de leurre, on change de couleur, et jusqu'à trouver le truc presque parfait qui va nous permettre de déclencher des poissons. Donc là actuellement je me trouve dans 2 mètres d'eau, contre la berge. Donc là on a l'affluence des marées, donc c'est encore un peu particulier, mais on retrouve la même chose en temps de crue, en fleuve ou en rivière. Donc là je vais remonter le courant. Donc toute cette veine de sortie de port et de darse, donc elle m'intéresse parce qu'elle va se retrouver dans un mélange d'eau claire et d'eau sale, et c'est une zone où le courant va s'intensifier et où les poissons vont être en poste et vont attendre des poissons malades ou des poissons morts qui vont dériver. Donc cette zone elle est hyper intéressante, c'est une zone de chasse très clairement, hein. Donc là j'ai choisi de remonter le courant. Mais on pourrait très bien choisir de descendre le courant en freinant sa dérive avec le moteur électrique, ça marche aussi. Moi, je préfère remonter le courant. Les touches sont plus violentes. Voilà. Et habituellement, on navigue, on dérive entre 0,5 et 1,5 km/h en vertical, voire un peu plus dans certains cas. Alors, quand les cendres sont actifs, on peut passer assez vite. A contrario, ça peut aussi déclencher des poissons qui ne sont pas actifs. Donc ça, sur une zone, il faut faire plusieurs passages à plusieurs vitesses, plusieurs profondeurs, pour essayer d'évaluer ce qui marche le plus à ce moment-là. Et donc reproduire les choses qui ont fonctionné sur les prochaines dérives. Oh, pendu! Yes. Alors voilà, cas typique, ce qui s'appelle se faire coffrer le leurre. Donc là c'était la 4e fois qu'on passait sur cette dérive, mais je pense qu'on la faisait un peu trop tôt. Bon là on a l'influence de la marée, donc là les eaux claires commencent à se mélanger avec les eaux troubles, donc cette zone là elle est bonne, mais quand l'eau claire arrive à se mélanger avec, donc là les cendres, on a des conditions plus favorables pour pêcher les poissons là qui viennent manger. Et du coup là en l'occurrence j'ai juste changé de leurre, je suis passé sur un Zander Pro Shad coloris Sundance 10 cm. Donc il ne faut pas hésiter à revenir sur vos dérives qui vous semblaient bonnes. De toute façon, dites-vous une chose, c'est qu'il faut avoir confiance en son leurre et confiance en sa pêche pour pouvoir être performant. Donc idéalement, pour être efficace en vertical, il va vous falloir de l'électronique sur le bateau. Donc un moteur électrique et un éco-sondeur. Pour ce qui est du moteur électrique, ça ce sera en fonction de votre bateau, la puissance du moteur. Ce qui est important d'avoir, c'est un moteur avec une télécommande qui va vous permettre de garder le cap sur le nord ou sur l'orientation que vous allez donner à votre moteur. Ça c'est très bien, ça vous permet de ne pas être toutes les 30 secondes sur la télécommande. Donc ça c'est un point positif. Après la puissance du moteur elle sera en fonction de votre bateau. Pour ce qui est de l'électronique, donc pour commencer, un simple sondeur suffit qui va vous donner la température, la profondeur des zones que vous allez pêcher et éventuellement la présence ou non de poissons fourrage. Donc le cendre, on ne le voit pas tout le temps à l'éco-sondeur, hein, quand ils ne sont pas actifs et qu'ils sont posés sur le fond dans les rochers, on ne les verra pas à l'éco-sondeur. Après, on a ce qu'on appelle des traces
couplé à un GPS sur l'éco-sondeur. Donc ça va être pas mal pour voir les zones où vous êtes passé, les zones qui étaient productives. Donc ça, c'est plus dans les zones de plan d'eau, dans les lacs de barrage. Hein, dans les zones comme celle-ci, on sait qu'on passe à 3 mètres du bord, on peut les repasser, on n'a pas besoin d'éco-sondeur. Mais après, c'est pour pousser un peu plus. Donc on peut aussi pratiquer la verticale avec un flotte tube, donc avec la force des palmes, avec la force des pieds, donc là ça il n'y a pas de souci. On peut faire ça aussi en street fishing le long des quais, ça se fait pas mal en ce moment. Voilà, donc on peut faire avec rien. Ce sera quand même plus efficace de le faire avec du matériel adapté. Oh, oh, oh! Voilà, un joli poisson dans l'eau claire, dans 9 mètres d'eau. Donc à la retombée du leurre. Et là, il m'a tapé. Et voilà, beau poisson. Alors, c'est typique des petits. Parfois, ils viennent pas mordre le leurre, enfin le poisson, l'appât. Ils viennent taper dessus pour le tuer, l'étourdir et revenir le manger après. Et parfois, on le prend sous la bouche ou sous le ventre, ce qu'on appelle pris par les bretelles. Alors là, je vais vous parler de la tresse et du fluoro qu'on va utiliser pour pêcher en vertical. Donc à 95% du temps, j'utilise de la tresse en 12 centièmes. Parfois 10, parfois un peu plus gros, quoique non, ouais, 10 ou 12, mais à 95% du temps 12 centièmes. Donc j'utilise du 12 centièmes parce que pour moi c'est le meilleur ratio résistance et capacité à fendre l'eau. Voilà, donc pour éviter de surgrammer, j'utilise du 12 centièmes, c'est pour moi le plus passe-partout. Ensuite pour le fluoro, bah, ça va dépendre bien sûr de l'endroit où on va se trouver, si c'est encombré, si c'est un sol qui est, comment dire, si on a des fonds qui sont totalement propres. En général, j'utilise du 25 centièmes jusqu'à 30 centièmes. Enfin, dans mes conditions, c'est surtout ça. J'utilise pas en dessous parce qu'une touche d'un gros cendre avec une canne raide et pas beaucoup de longueur de fluoro, vous risquez de casser à la touche. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas descendre en dessous de 25 centièmes. 25, 27, c'est les diamètres que j'utilise le plus. Pour ce qui est de la longueur du bas de ligne, bah, ça va aussi dépendre de la turbidité de l'eau. Plus l'eau sera trouble, plus vous pouvez descendre en longueur de bas de ligne, plus l'eau sera claire, plus vous pouvez utiliser un bas de ligne long. En général, j'utilise des bas de ligne entre 1,50 m et jusqu'à 30, 40, 50 cm. Donc pour résumer, tresse 12 centièmes, c'est vraiment le diamètre passe-partout, la plus ronde possible pour pénétrer l'eau. Et en fluoro de 25 à 30 centièmes. Longueur variable en fonction de la turbidité, 1,50 m à 50 cm.
Alors la configuration totalement différente. On est dans de l'eau carrément dégueulasse. On ne voit pas à 10 cm. Mais c'est une zone de sortie de darse. Donc c'est potentiellement une zone de passage de poissons blessés ou poissons morts emportés par le courant. Et c'est une super zone de chasse pour les cendres. Voilà, donc même si l'eau elle est hyper teintée, ils viennent quand même s'alimenter dedans. Allez, on va le remettre à l'eau. Voilà, on vient juste de faire un poisson de cette taille-là, un poil plus gros. Donc forcément j'ai refait la dérive. Et puis bah c'est reparti, même punition. Hein. Zander Pro Shad 10 cm Sundance. Dans 2,50 m d'eau, dans le courant, dans l'eau sale. Et voilà.